Chaque jour est Ashura et chaque jour est Karbala. Certains pensent que cette maxime est fausse, car Ahl al-Bayt alayhim salam disent « Nul jour n'est comme ton jour, ô Abu Abdallah, et aucune terre n'égale Karbala en honneur et en valeur. » Il y en a même qui, à l'instar de Ayatollah Sayyid Ahmed Shirazi, pensent qu'il s'agit d'un slogan oumawite dédié à rappeler aux Shia les représailles qui les attendent en cas de désobéissance. Certes, Ashura est un moment tragique et horrible, non seulement de l'histoire musulmane, mais aussi de l'histoire humaine en général. Nul doute également que la terre de Karbala s'est étanchée du sang pur et innocent de l'imam al-Hussein, alayhi salam, et celui des membres de sa famille et de ses compagnons est une terre bénie. Mais Ashura et Karbala, comme l'a déclaré le maître des martyrs lui-même, augurent un processus universel de réforme contre toute volonté d'altération du message prophétique et d'asservissement des êtres humains. C'est en cet instant de l'histoire humaine et en ce point désert du monde, accompagné des bébés, des femmes, des jeunes de sa famille et n'entouré que de quelques fidèles, que l'imam al-Hussein, alayhi salam, dans un geste divin qui marqua l'humanité à jamais, renoue avec la ligne de la prophétie en déclarant la guerre à l'injustice et à l'hérésie, qui ne cachait plus son ignoble visage et son intention de se débarrasser de l'héritage du prophète alayhi salam en entier, en voulant l'enterrer avec sa lignée. Son appel retentira à travers le temps et à travers les lieux, pour devenir un écho dans les cœurs de tous les opprimés de la terre. Son sursaut deviendra la marque de l'honneur et le symbole de la dignité humaine. Il sera glorifié par les chrétiens, les bouddhistes, les juifs et même par les athées. Eh bien, chaque jour est Ashura, car chaque jour nous amène son lot d'épreuves, de défis et de responsabilités personnelles et collectives. Et chaque jour, on est appelé à confronter notre égoïsme, notre individualisme, notre orgueil, nos penchants, nos passions, nos peurs, nos craintes, nos soucis et nos problèmes. Dans toutes ces situations et à tout moment de notre vie, on est appelé à faire preuve de retenue, de compassion, d'altruisme, de générosité, de tolérance et incarner tant d'autres valeurs islamiques qui sont aussi notre marque d'appartenance à cette grandiose école qui est l'école d'Ahl al-Bayt. Aussi, chaque terre est Karbala, car chaque terre est terre de Dieu. Et quel que soit le lieu où l'on se trouve, quel que soit le champ de notre travail, ou les gens que l'on côtoie, on doit refuser que l'on nous prive de notre droit de vivre dans l'honneur, la dignité et le respect de notre être et de nos spécificités culturelles et religieuses. Mais aussi, peu importe là où l'on se trouve, on a le devoir de bien représenter l'école d'Ahl al-Bayt, de laquelle nous réclamons. On ne doit pas oublier qu'à tort ou à raison, ce sont tous les adeptes de cette école qui seront jugés à travers nous. Notre comportement, nos actions, nos positions, nos opinions, positives ou négatives, c'est la communauté entière qui les endossera. Chaque jour est Ashura et chaque terre est Karbala, et donc l'authentique message de tous les prophètes, le message que nous devons assumer dans notre quotidien pour que dans toutes les situations, à chaque moment de notre vie, on demeure sur le droit chemin qui mène à Dieu. Chaque jour est Ashura et chaque terre est Karbala. C'est en fait répondre au quotidien à l'appel de notre imam martyr, par le cœur, par l'âme et par l'action. Labbaïk ya Hussein! Labbaïk ya Hussein! Labbaïk ya Hussein! Labbaïk ya Hussein!